Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble la méthode de tirage de 6. Alors, la méthode de tirage de 6 est utilisée pour répondre à une question précise, dans un domaine précis. Alors, je voudrais revenir sur l'importance de la manière dont la question est posée. Une question précise, c'est une question ouverte, qui commence en général par comment va évoluer. Alors, si c'est un tirage en rapport avec le domaine affectif et qu'on souhaite savoir comment va évoluer la relation avec X ou Y, on pose cette question. C'est une question ouverte, donc elle va nous donner beaucoup de précision. Contrairement à la question fermée qui commence par qui est-ce que. Alors, est-ce que je vais gagner au loto, par exemple? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais me marier? Ça va générer une réponse par oui ou par non. Et ça n'ira pas plus loin. C'est vraiment la manière dont on pose la question à son oracle, c'est très important. Alors, le domaine particulier, par rapport à la méthode de 6, dans l'oracle, on retire la carte qui correspond au domaine de la question. Alors, si c'est une question dans le domaine sentimental, on va retirer les 2 cœurs, on va la poser au milieu et on effectue son tirage. Si c'est une question dans le domaine professionnel, on va retirer de l'oracle la carte 23, la carte du travail. Pour le financier, on va retirer la carte 19, on la pose au milieu et on fait le tirage. Au niveau, par exemple, de la famille, on va retirer la 4. Au niveau de si c'est une question au niveau en rapport à la santé, on va tirer la carte 39 et on la met au milieu. Alors moi personnellement, je ne retire pas la carte. J'écris la question au milieu et je préfère la laisser dans le jeu. Et lors du tirage, si cette carte, dans le domaine que moi j'ai défini au départ, si elle sort au niveau du tirage, ça confirme qu'on parle bien de ce domaine. Alors, avant d'entrer dans le détail de la méthode de 6, je voulais remercier Angel pour sa participation, à savoir que ce tirage la concerne et va répondre à la question qu'elle m'a posée par mail. Du coup, je vous encourage à votre tour à m'envoyer une question et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo sur les méthodes de tirage. Ça sera avec un grand plaisir. Alors, Angel m'a posé la question comment va évoluer ma vie sentimentale, sachant qu'elle souhaite rencontrer quelqu'un de sérieux et construire une relation stable. Alors, j'ai déjà, moi, dans un premier temps, fait le tirage parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de concentration et je ne veux pas faire des vidéos de 30 minutes. Mais on va découvrir le tirage ensemble. Je n'ai pas regardé. Alors, j'ai procédé d'abord à la coupe. Donc, à la coupe, j'ai eu la 43, donc la harpe, plus la 23, la carte du travail. Donc, la coupe dans un tirage, ça nous parle de l'état d'esprit de la personne ou encore ce qu'elle vit en ce moment. Et les messages de la coupe parlent de la direction à prendre en rapport à la question. Donc là, j'ai demandé, avant de faire la coupe,
comment va évoluer la vie sentimentale d'Angel, sachant toujours, hein, je pose quand même la question, sachant voilà, qu'elle désire une relation sérieuse. Donc à la coupe, j'ai eu la 43, la harpe, avec la 23. Donc là, on me parle d'un travail à faire au niveau des émotions, pour un rééquilibrage émotionnel. La harpe parle de réajustement. Donc si on veut aller plus loin dans la coupe, on additionne donc la harpe 43 plus le travail 23, on obtient 66. 66 est supérieur à 61, le nombre de cartes dans l'oracle G. Donc on va faire 66, donc on va faire 6 plus 6 et on va obtenir 12. Donc là, on voit qu'avec la carte 12, le poignard, qu'il y a eu des blessures intérieures et ça confirme bien la coupe qui nous parle d'un travail à faire au niveau des émotions. Alors, le premier tas, donc dans la méthode de 6, le premier tas va nous parler de son état d'esprit par rapport à la question ou ce qu'elle est en train de vivre en ce moment au niveau affectif. Donc, on va découvrir les cartes. Alors, on nous parle de vous voyez la carte, voilà. Donc là, il y a un fort désir, on voit qu'il y a un fort désir, c'est quelque chose qui est essentiel pour elle et dans son foyer. Son souhait à Angel, c'est vraiment d'avoir l'opportunité de rééquilibrer son foyer. En quelque sorte, elle ne conçoit pas sa vie sans être auprès de quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment son opportunité. Son désir, c'est de vraiment avoir la chance, l'opportunité de réharmoniser son foyer. Alors, voyons, alors le deuxième tas ici, c'est les événements à venir. Donc là, on nous parle donc là, nous avons la carte des doutes, de la solitude, du chagrin, la carte de l'escargot, qui sont les choses qui sont retardées, qui avancent doucement. La 25, c'est une carte qui vient confirmer ces événements. Donc là, pour Angel, on voit que sa vie affective, c'est un temps d'arrêt. Les choses vont évoluer doucement. Il y a certainement des choses à guérir. Alors, le côté positif, alors en haut, le troisième tas va nous parler des aspects positifs ou négatifs, toujours en rapport à la question, donc à son évolution sentimentale. Bon, il y a quand même un mal-être. Hein. Il y a quand même un mal-être, il y a vraiment des... Donc, on a la carte donc, du rat, donc, qui parle en général de maladie, mais de maladie ou quelque chose, des angoisses, quelque chose qui ronge, quelque chose vraiment qu'on a à l'intérieur de nous, et c'est quelque chose qui nous travaille énormément. Par rapport à ça, on a comme des petits moments de bas, enfin, petits moments de déprime. Et la carte des trois lunes nous parle effectivement aussi de peur, d'angoisse, peut-être la peur
avec la carte du lynx qui parle d'indépendance, peut-être cette peur de finir seule en fait. Vraiment avoir cette angoisse ancrée en elle de finir seule. Alors, donc premier tas, l'état d'esprit. Deuxième tas, les événements à venir. Troisième tas, qu'est-ce qui est positif ou négatif par rapport à la question. Et en bas, donc nous faisons trois tas pour avoir le résultat, de la réponse à la question. Alors, ici. Alors là, on nous parle d'un changement à venir, d'un changement dans sa vie sentimentale, d'une transformation, d'un renouveau. Ce renouveau, il sera quand même, avec la carte du printemps, on est dans le renouveau, effectivement, mais on est dans le renouveau, mais on hésite, parce qu'on veut être sûr, peut-être on manque de confiance. On a peur avec la carte de la chauve-souris, on a des peurs à être encore déçus, qu'on abuse encore de nous. Donc il y a vraiment un travail au niveau émotionnel et au niveau de la confiance à travailler. Parce qu'on nous parle quand même d'une transformation, d'un renouveau dans sa vie. Il y a des choses à travailler au niveau des émotions. Alors, nous avons la carte de la pensée, la carte de l'étranger et le stéthoscope. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose au niveau de sa vie professionnelle, excusez-moi, de sa vie sentimentale à Angel. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé au niveau professionnel. Bon, alors on voit que dans sa vie sentimentale, c'est vraiment quelque chose dont elle pense beaucoup. Il y a vraiment ce besoin peut-être de se reposer un peu, de prendre soin d'elle pour pouvoir justement avancer. Alors, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Alors effectivement, il y a peut-être une transformation par rapport à peut-être un homme plus jeune qu'elle. En tout cas, on nous parle de quelque chose quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on nous parle de communication avec un jeune homme. Donc peut-être effectivement quelqu'un de plus jeune qu'elle. Donc peut-être à travers les réseaux sociaux, les sites de rencontres. En tout cas, il y a de la communication. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et elle va retrouver sa sérénité. Donc c'est plutôt positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.